Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est devenu un fléau inquiétant dans les secteurs financiers à travers le monde. Il est plus qu'urgent de s'attaquer à cette hémorragie. En République démocratique du Congo, l'Ordre national des experts comptables fait de la lutte contre la criminalité financière son cheval de bataille. L'ONEC vient de renforcer les capacités de ses membres sur la tenue pour leurs clients des états financiers bien certifiés et fiables et beaucoup plus sur les stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. À Béatrice Hôtel, lors de la matinée pédagogique précédant la tenue de la 6e assemblée ordinaire du Conseil provincial de l'Ordre de Kinshasa, les experts comptables ont longuement échangé sur 2 sous-thèmes. Le premier, la contribution de l'expert comptable dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, et le second, le financement du terrorisme. Selon Jean-Marie Ntumba Kabalaï, expert comptable et rapporteur du Conseil national de l'ONEC, pour éradiquer ces 2 calamités, la commission de normes de l'ONEC, RDC, doit mettre en place une sous-commission chargée d'élaborer une norme professionnelle sur les blanchiments de capitaux. Cette réglementation doit exiger l'existence d'une organisation et préciser les obligations, les procédures et les mesures des contrôles internes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. S'agissant des mesures de vigilance, Jean-Marie Ntumba propose 2 plans. En interne, chaque cabinet doit mettre en place un système de communication pour permettre au personnel de signaler à la haute hiérarchie les infractions. Et en externe, le comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la cellule nationale de renseignement financier, CNRF, doivent mettre en place le mécanisme de renseignement et d'information pour que chaque Congolais puisse dénoncer les infractions supposées ou avérées au service de lutte contre la criminalité financière. Notre pays a été mis dernièrement dans la zone grise. Nous risquons de basculer dans la zone noire. À ce moment-là, nous allons couper tout à fait toutes les relations avec les partenaires internationaux. Ce qui est dangereux, nous ne pouvons pas vivre seuls, sans avoir fait le commerce avec l'étranger, sans avoir envoyé l'argent ou recevoir l'argent. Alors, c'est une bataille importante que nous devons mener, le blanchiment. Parce que l'argent du crime, l'argent venant de la fraude, cet argent-là est en train de polluer l'économie. Alors nous devons tout faire pour que l'ONEC participe comme organe qui combat le blanchiment par la transparence de l'information financière que nous faisons, par les alertes que nous allons aussi donner au niveau des CNRF pour montrer qu'il y a des suspicions. Tout cela, nous devons sensibiliser les membres de l'ordre pour qu'à l'avenir, ils puissent savoir que le blanchiment d'argent, c'est un crime vraiment qui mine beaucoup d'économies dans le monde et particulièrement notre pays. Henri Faizi, expert comptable et président du conseil d'administration de la cellule nationale de renseignement financier et de l'application de la législation anti-blanchiment par le cabinet d'experts comptables, a y intervenir par visioconférence dans la matinée pédagogique. En synergie avec d'autres partenaires latéraux et multilatéraux, l'ONEC RDC tient à dénoncer et lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, les experts comptables sont appelés à être vigilants avant et pendant toute relation d'affaires, signaler tout crime financier à la cellule nationale de renseignement financier et bien conserver le document. Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, c'est contribuer à la bonne gouvernance, faire de lance de la politique d'intervention de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Créé par la loi numéro 15/002 du 12 février 2015, l'Ordre national des experts comptables a pour mission d'assurer la promotion et la défense de ses membres.